cœur du parc amazonien, en plein centre de l'immense territoire guyanais, Saül, un petit village de 80 habitants, réputé pour ses sentiers de randonnée. C'est sur un de ces chemins forestiers qu'une délégation de l'administration de l'environnement du Guyana a découvert la gestion du parc amazonien de Guyane. La délégation est venue voir et comprendre ce qui se fait ici en matière de protection de l'environnement. Il existe déjà au Guyana de nombreuses aires protégées, mais le gouvernement guyanien veut aller plus loin et créer de nouveaux espaces dédiés à la protection de la forêt. La plupart des réserves au Guyana ont des communautés qui vivent à l'extérieur de ces zones, aux frontières des réserves. Donc, une partie de notre stratégie de gestion est de travailler avec les villages et les autochtones pour administrer ces réserves. Cela représente une opportunité, mais aussi un défi de parvenir à travailler ensemble, de comprendre comment la ressource doit être utilisée. Pour les représentants du parc amazonien de Guyane, cette visite est aussi l'occasion d'échanger avec leurs homologues, leur retour d'expérience. On a tous beaucoup de choses à apprendre les uns des autres en matière de recherche scientifique, de méthode, de travail avec les communautés, de développement du tourisme. On a tous des difficultés, des challenges à relever dans ces aires protégées. Et donc c'est très intéressant de pouvoir se connaître et de mettre un petit peu en commun des pratiques, des expériences, qu'est-ce qui a marché chez eux, chez nous, et comment on peut aussi essayer de travailler ensemble. La particularité du parc amazonien de Guyane est d'être un parc habité. De nombreuses communautés locales vivent au cœur du parc, ce qui n'existe pas encore au Guyana. Au Guyana, nous avons à peu près 15% du territoire qui est attribué uniquement aux communautés indigènes. C'est à titre définitif que ces terres leur ont été données. C'est elles-mêmes qui décident de ce qu'elles font de leurs terres. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour les communautés indigènes. Certaines croient qu'elles n'ont pas accès aux zones protégées pour les utiliser. Alors notre travail est de leur faire comprendre exactement ce qu'elles peuvent faire et ce qui est interdit de faire dans ces réserves. Le Guyana a donc l'intention de créer, à l'exemple de la Guyane, un parc habité. Protéger la forêt tout en développant de nouvelles filières économiques, comme le tourisme vert. Le village de Saül en est l'illustration. Et la délégation du Guyana l'a bien compris. Ce qu'on voit ici en Guyane française peut être un modèle de ce qu'on pourrait faire. On trouve une municipalité intégrée dans une réserve et on a vu quels sont les types de partenariats. Ça va nous aider à avancer. C'est réellement une bonne expérience qui va nous permettre d'aller plus loin. Alors peut-être dans les 3 prochaines années, on aura de nouvelles aires protégées similaires à ce qu'on a ici, où il y a des communautés et on exploite la ressource naturelle. Cette visite d'une semaine de la délégation du Guyana a permis de développer de nouveaux liens entre ces deux territoires voisins. Tu sais Guyana? Oui, je suis déjà... Yes, but la autre Guyana. Non. Deux territoires qui partagent la même forêt tropicale et aujourd'hui la même volonté de vouloir la protéger tout en respectant les communautés locales.